Alors, les enfants qui font la loi, c'est un sujet à débattre. Moi, personnellement, j'ai des enfants et puis j'essaie d'être le plus strict possible parce que dans la vie dans le monde dans lequel on vit en ce moment, franchement, comme la vie est dure, il vaut mieux bien les tenir, bien les encadrer. Comme ça, au moins, on sait à quoi s'attendre et puis on leur assure le meilleur avenir. Ben écoutez, moi, ça m'inspire beaucoup de dépit parce que je trouve que les enfants de maintenant n'ont plus de limites. Ben, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de donner une bonne éducation et de faire du mieux qu'on peut afin que les enfants s'en sortent dans la vie plus tard. Ben, je leur dirais de fixer des limites, justement, d'imposer des choses. Bon, d'accord, il faut laisser la liberté aux enfants, mais aussi leur imposer pas mal de choses. Essayer de voir plus loin pourquoi l'enfant agit comme ça. Essayer de comprendre, parce qu'on a tous été enfants, on a tous été incompris, et c'est d'essayer de comprendre. Nos invités d'aujourd'hui sortent à peine. Nos invités d'aujourd'hui sortent à peine de l'adolescence et pourtant à la maison, ce sont de vrais tyrans. Leurs parents n'ont pas leur mot à dire, ils doivent obéir aux ordres de leur enfant et s'exécuter. On va en discuter, mais pour m'accompagner tout au long de cette émission, je vous demande d'accueillir chaleureusement Pascal, mon grand frère de la télévision. Animateur sur Énergie 12, éducateur, patron d'une salle de sport. Aussi. Vous avez donné du choses, fil plein à de casquettes. retordre à plein d'enfants. Exactement, et ça va être le cas, je crois, pour 2 jeunes filles aujourd'hui. Je crois, et peut-être pas que 2 d'ailleurs. Et toutes celles qui vous regardent aussi à la maison. Des ados qui donnent des ordres à leurs parents, c'est normal? C'est normal, tout dépend de l'âge. Mais à leur niveau, non, c'est pas normal. Donc c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose quand ils étaient plus jeunes. Et c'est ça que je vais essayer de déceler aujourd'hui, en tout cas dans les cas que nous allons voir. Les profils de ces ados, c'est quoi à peu près? C'est un peu cette nouvelle génération, la génération Internet, Facebook, réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, pour ces gens-là, tout est possible. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'interdits. Et quand il n'y a pas d'interdit à la maison, on se permet tout et n'importe quoi. Le langage, les attitudes, pas travailler à l'école, l'instruction. Et puis, il n'y a pas d'éducation. Donc là, c'est la cause aussi des parents. Donc, et pourquoi, justement, et pourquoi les parents, ils acceptent cette situation? Je pense que c'est lié surtout à un effet de jeunesse. Parce qu'il y a des parents très frustrés. Et ils ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont vécu à leur tour. Donc, en fait, c'est tout n'importe quoi. On ne met aucune règle. Et après, on se plaint quand ils ont grandi. On se dit, je ne comprends pas, à l'époque, à 5 ans, tu sortais, mais à 17 ans, je t'interdis de sortir. Donc non, c'est l'effet inverse. On peut inverser la donne ou à 17 ans, c'est déjà trop tard? C'est compliqué, mais donc on peut mettre des règles en place. Ouais. Il faut que les parents grandissent avec les enfants, surtout. Alors, vous allez nous donner plein de trucs et astuces, parce qu'il y a beaucoup de parents, hein, on est tous concernés. Allez, venez vous asseoir, Pascal. On va accueillir notre première invitée. Elle n'a que 17 ans, elle est venue avec sa maman, Christine. Voici Gaïane. Bonjour à toutes les deux. Vous nous venez de Liège, en Belgique. Oui. Gaïane, tu as 17 ans, tu es en 4e. Oui, de Belge. Je suis là en Belgique. Oui, en Belgique, à Liège. Quel genre d'ado tu es? D'abord, je peux te tutoyer? Oui. Ça te dérange pas? Quel genre d'ado tu es avec ta maman? Je pense que je suis le genre d'ado qui fait un peu ce qu'elle veut. Malheureusement, si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Par exemple? Mon piercing. Ton piercing? Ouais. Tu l'as fait à quel âge? Je l'ai fait en septembre de l'année passée. Oui, qui vient de passer. 17 ans, ça va pour un piercing? Ça ne me choque pas, mais est-ce que tu avais l'autorisation de la maman ou pas? Non. D'accord, donc tu l'as fait en cachette. Oui. Et je pense qu'on va découvrir d'autres choses. Pourquoi, Christine, vous ne vouliez pas qu'elle se fasse un piercing? Elle a 17 ans. Si, bon, elle en a un au nombril, elle en a aux oreilles, elle a des écarteurs. On ne les voit pas, tu nous les montres? Non, as-tu vu la vache qui faisait mémé? Non. Non. Vous n'avez pas voulu. Gaïane, qu'est-ce que tu fais quand ta mère te dit non? Ça dépend ce que c'est, mais en général, je le fais quand même. Mais c'est-à-dire, comment tu réagis? Je m'énerve. Tu t'énerves contre elle? Oui. Tu lui dis quoi, par exemple? Pas toujours des choses très gentilles. Du genre? Mais assume. Je sais pas. En général, ça sort comme ça, donc je crie en général. Tu lui cries après? Non, ça quand même pas. Toi, tu dis TG? Non, ça je ne le dis plus. Ah. Je le disais quand j'avais 12 ans. Bien, Quand j'avais Toi, 12 ans. TG.
Non, TG, c'est C'est pas... un dictionnaire, hein, c'est Oui. ta gueule. Oui, mais non, mais c'est pas ta gueule, justement, c'est TG. Non, TG, je ne dis plus depuis que j'ai 12 ans. Et ferme ta bouche aussi. Oui, ça, oui. Mais c'est gentil parce qu'elle ne dit pas... Elle ne dit pas le mot. Elle débouche. Christine, vous avez 55 ans, vous Oui. êtes divorcée du père de Gaïane. Oui, aujourd'hui. remariée. Vous êtes fonctionnaire à la mairie de Liège. Oui, pas de Qu'est-ce que bruit. ça vous fait quand votre fille vous répond comme ça? Je suis habituée. Vous laissez passer ou vous vous rebellez? Ben, je réagis d'un côté, mais d'un autre côté, bon, j'ai peur de la perdre, donc voilà quoi. C'est ma grande fille, bon, j'ai eu à 38 ans et demi par FIVET-XI, donc il y a une relation très fusionnelle et c'est vrai que, voilà. Elle est comme ça depuis quel âge, Gaïane? Ben, ça a commencé après le divorce, en fait, puisque, bon, je me suis retrouvée toute seule. Donc, du temps où j'étais mariée avec son père a fait notamment l'armée, donc c'est un militaire, c'était quelqu'un à poigne, qu'elle craint, elle craint toujours d'ailleurs. Et moi, je me suis retrouvée seule avec mes 2 filles, donc j'ai un peu laissé, je les ai chouchoutées, je les ai laissées faire. Et je n'ai pas vu finalement que je laissais faire, jusqu'au moment où elles sont rentrées au collège. Et là, je me suis dit, il serait peut-être temps de resserrer la vis, mais je n'y suis pas arrivée parce que c'était trop tard. Alors attendez, on va vous repasser des images, c'était en 2002. En 2002, Gaïane J'étais avait encore quel avec le âge? père, donc j'étais plus... Gaïane avait quel âge en 2002? 34 mois. 34 mois. Vous étiez déjà divorcée? Pas encore, non. Pas j'étais encore. d'accord avec le père, donc forcément, À l'époque, ça se passait plutôt bien. Oui, Et vous étiez venu sur une émission sur les parents laxistes et les parents stricts. oui. Regardez cet extrait. Je voudrais simplement dire que si j'aurais été élevée par une, j'ai rien contre vous, mais par une dame comme vous, non mais certainement je ne serais pas comme je suis maintenant là. Parce qu'honnêtement, enfin moi je suis très fière de moi, je suis très respectée. Ma fille, plus tard, Ce elle n'est pourra pas faire ce pour qu'elle autant- veut comme Non, étude, mais elle pourra faire ma ce mère qu'elle m'a veut de sa élevée d'une vie. façon très cool, c'est pas pour autant que j'ai mal fini. C'est pas pour autant que j'ai mal dévié, je suis pas désolée. dure. Mais en vous voyant, ça se voit. Mais non. Ça se voit, si. Mais vous avez vu, Mais vous avez tout à l'heure, j'ai entendu que la vie ne faisait pas le je moine, vous en prie, apparemment. Christine, vous pouvez parler. Non, mais oui. Non, en fait, ma fille, je lui laisse faire n'importe... Enfin, dire pas n'importe quoi, mais les bêtises de son âge. Elle a 34 mois. Donc, elle fait du trampoline sur son lit. Elle grimpe sur le divan. Je la laisse faire parce que, bon, elle acquiert des expériences. Mais ce que je ne supporte pas, c'est quand je lui dis « Viens t'asseoir à table pour manger », qu'elle refuse parce qu'elle est devant la TV. Quand elle prend... Sauf c'est mon choix quand même. Oui. On y fait une dérogation quand même. Non, quand elle prend sa couette dans sa chambre et qu'elle la traîne comme ça dans le couloir et que je lui dis Gaïane, rien à faire, ta couette c'est sur ton lit, c'est pas dans le living et qu'elle refuse, là je me fâche aussi. Je compte, je dis Gaïane 1 fois, Gaïane 2 fois, à 3 fois je me fâche. Et alors elle fait du jour. Ça vous a fait rire cet extrait? Gaïane, ça te fait rire? La réaction de ta mère, elle était sévère à l'époque. Hein. Bah, c'était Gaïane 1 fois, Gaïane 2 fois, quoi. Et maintenant, c'est Gaïane 20 fois. Hein. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque où vous étiez si strict? Vous avez divorcé donc de votre époux. Vous Oui. êtes retrouvée toute seule avec votre fille. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire des caprices et vous avez tout cédé? C'est pas vraiment des caprices, mais je les avais à moi, vraiment. Et je les ai chouchoutés. Les 2 filles. Je ne voulais pas reproduire ce que j'avais vécu chez mes parents, que quand j'avais pas 18/20, maman me faisait faire les poussières j'avais le lac à poussière et je devais tout refrotter. Elle me donnait un torchon et voilà, remets-toi par terre, et voilà quoi. C'est vrai qu'elle exige d'avoir 10 € par jour d'argent de poche? C'est pas qu'elle exige, mais bon, les 10 €, moi j'estime, bon, elle a son repas dedans, donc elle a ses collations. Puis elle a son argent de poche aussi, donc c'est un tout. 10 € d'argent de poche à 17 ans, c'est bien, c'est pas bien? 300 € par mois, sachant que t'es toujours Ah non, avec... non, 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 non. Ah. Ça, c'était seulement chez ma mère, sachant que c'était seulement en jour scolaire. Ouais, Quand j'ai tout mis à côté avec ça, donc c'est-à-dire lundi jusqu'au vendredi, une Ouais. semaine sur 2. d'accord. Et que je gère tout avec c'est ça, 2 je ne lui fois ça. réclame Avec le rien. papa, t'avais rien. À part ça, je ne lui réclame Ah, rien. c'est-à-dire que tu demandes de l'argent à ta mère, mais pas à ton père? Voilà, c'est ça. Son père ne donne pas, hein. Est-ce que tu vis plus mal le fait que ton papa ne te donne pas d'argent? Est-ce que tu vis plus mal la situation ou pas? Le fait que tu n'aies pas d'argent par ton papa? Pas spécialement. Pourquoi tu ne demandes pas d'argent à ton père et tu en demandes à ta mère? Ah, mais je ne le demande pas à mon père parce que je connais déjà la réponse de A.
Et de 2, simplement parce que mon père est plus papa poule, vous voyez. Et genre, ma mère m'a toujours appris à être autonome, à me débrouiller toute seule. C'est-à-dire que je vais rien réclamer à ma mère et je vais me démerder avec ce que j'ai et je vais rien demander d'autre. Alors que mon père, bah, ça va être plus, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Alors que ma mère, je me débrouille plus toute seule. Donc en gros, c'est ta mère qui t'éduque? De manière autonome. En gros, ma mère m'apprend plus à être autonome et à me débrouiller toute seule dans la vie. Alors, elle t'apprend à être autonome en te donnant de l'argent. Faut que tu m'expliques, je comprends pas. Mais je me démerde avec ça. Oui, mais normalement, si tu es autonome, elle te donne rien. C'est logique, non? Ouais. Sans argent, tu es autonome. Mais si ta mère te donne 10 € quand tu la vois, pour moi, c'est pas l'autonomie. L'autonomie, c'est s'assumer, en fait. Elle va son bus, etc. Par exemple, son père la conduit le matin, vient la rechercher le soir. Ça, c'est bien. Moi, je trouve ça bien, personnellement. C'est pas ce Puis qui à me gêne. 17 ans, tu pourrais faire du babysitting, tu pourrais faire des petits boulots. Pourquoi tu demandes de l'argent à ta mère et pas à ton Ah, mais père? je cherche du travail. Je cherche tu du cherches travail. Bah oui. Pas Tu cherches vraiment? Bah je cherche. Tu cherches comment? En dépendant des CV. Sur les réseaux sociaux? Non, en Devant dépendant ta des télé CV. En allant dans les magasins et ça. Ouais. Ouais. C'est le cas? Chère madame, c'est le cas ou pas? Je lui ai fait son CV. D'accord, ok. Non, Je comprends mieux. j'ai été déposée. Non, mais Si, si. non, c'est moi qui l'ai rédigé. Oui, mais j'ai été déposée. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Oui, En fait, c'est ta mère qui dépose les CV pour toi. Mais non. Ah, d'accord. Non, quand même pas. le il faut CV, poser. qu'il a rangé, et t'as le posé. D'accord, ok. Christine, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le comportement de votre fille? Le fait que elle a totalement décroché l'école. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous fait payer votre divorce à vous? Payer mon divorce, j'en sais rien. Gaïane, j'ai le sentiment, mais après, moi, je ne suis pas éducatrice, hein, mais je suis aussi une maman. Je te vois là, tu as l'air super tendue. Et quelque part, la fille que tu dois être à la maison qui est un peu dure avec sa mère, mais pas avec son père, j'ai le sentiment que tu lui fais un peu payer. Ah non, et mon père, je suis pas tendre non plus. Pourquoi tu es tendue avec ta mère? Je suis pas tendre avec mon père non plus. Je suis tordue aussi avec mon père aussi. Pourquoi on a l'impression que tu as... Il y a quelque chose que tu... J'ai le sentiment que tu es en colère. Non. Non? Non. Christine, vous avez une autre fille de 14 ans. Oui. Est-ce qu'elle est comme Gaïane? Non. Pas du tout? Elle est là. Pour l'instant, Elle est où? pour l'instant. Oh, mais c'est toi, Choupette, viens là. Comment tu t'appelles? Bonjour. Gwenaëlle. Toi, t'es sympa avec ta mère? Oui, je crois, oui. Est-ce que ça te choque des fois le comportement de ta sœur? Bah, parfois, oui, je trouve qu'elle abuse, etc. Et j'aimerais bien pas la replacer en place, mais je ne saurais pas le faire. Quand tu l'entends s'engueuler avec maman et qu'elle lui dit des mots pas sympas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, parfois, elle abuse, etc. Mais je sais bien que c'est une fille de base qui s'énerve vite, etc. Mais elle n'arrive pas à se contrôler. Mais je sais bien qu'après, elle regrette et tout. Donc, Alors, Pascal, Oui. elles sont à vous. Ah, enfin. Oui. Bien, je vais en faire mon 4 heures. Alors, Christine, en ce qui vous concerne, ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas vu votre fille grandir. J'ai l'impression que vous la considérez encore comme une petite de 5 ans ou de 8 ans, et que dans votre esprit, elle a toujours 5 ans et 8 ans, sauf qu'aujourd'hui, elle en a 17. C'est bien ça, hein? Et à 17 ans, effectivement, on doit laisser ses enfants commencer à partir de la maison, parce qu'un jour ou l'autre, elle quittera le domicile, et vous vous retrouvez malheureusement toute seule. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie, comme vous êtes partie de chez vos parents. Est-ce que vous êtes prête demain, si demain elle vous dit voilà, moi je pars, parce que je vais faire ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un job en France par exemple, chez nous, est-ce que vous êtes prête à la lâcher un petit peu et à couper ce Ça fameux... dépend qui elle va rencontrer aussi. Hein. Peu importe, si elle est heureuse. Non, s'il y a quand même. Donc c'est vous qui décidez en fait. C'est pas que je décide, mais bon. C'est ce que vous faites là. C'est marrant, c'est la première fois que Gaïane sourit. C'est l'effet que je fais en général. Il y a un truc, Pascal. Bravo. Premier abord, il pleure, deuxième abord, il sourit. Donc il faudrait peut-être couper le cordon ombilical. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Yann, t'es d'accord avec ça? Pardon. T'es d'accord avec ça ou pas, non? Que ta mère te lâche un petit peu ou... Ce qu'il y a, c'est que ma mère et moi, on a une relation vraiment fusionnelle. Donc, même si on veut se lâcher, on n'arrivera pas à se lâcher en soi. Alors peut-être Ça, que je grâce sais à la pas. démonstration que Pascal va faire maintenant, Ouais. Hein. Je vais vous proposer quelque chose. un truc à vous. Ouais, exactement. On va inverser les rôles. Ça, Christine, vous allez prendre le rôle de la maman. Je lui avais dit. Je Ah, pense qu'on allait faire ça ça. tombe bien. Et Yann, tu vas prendre le rôle de ta maman. Donc vous, le rôle de votre fille. Et en fait, vous allez parler à votre fille comme la façon dont elle vous parle. Je ne sais pas si je explique assez bien, je pense que c'est oui. clair. Quoi, c'est dur, hein? Ah ouais. Inverser les rôles. Eh Voilà, oui. tu fais ce que fait ta maman, en fait. C'est-à-dire que là, elle est là, elle attend. C'est le rôle du miroir. Exactement. Vous voulez bien vous lever? Allez, venez. Allez Pascal, elles sont à vous. Alors, allez, venez. Mettez-vous là.
Voilà. Donc, que fait votre fille au quotidien? La façon dont elle vous parle, vous vous souvenez, vous? Je pense que... Oh, ben, par exemple, elle me... Oui. Tu me fais rire. C'est la pose de ta maman d'habitude, ça, c'est ça? Ça, c'est la pose de ta maman d'habitude? Je vais prendre le cas d'hier. Alors, Vêtements. vous allez faire ce que votre fille vous fait subir, vous allez lui faire subir à votre tour. Ok, qu'elle comprenne un petit peu ce que ta mère ressent quand tu lui parles mal, quand tu ne fais pas, effectivement, tu ne débarrasses pas la table, quand tu ne fais pas ton lit, quand tu ne fais pas tes CV, quand tu ne cherches pas de travail. Je continue? Non, je m'arrête là. C'est bon. Ça va, je Donc on y va, c'est un jeu de rôle, hein. Ouais, Juste ouais. un jeu de rôle. Donc Allez, voilà, le rôle de la Christine, fille. à la place de Gaïane, qu'est-ce que ça donne? Pff, tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours fourré sur l'ordinateur, tu n'as que ça comme vie. Et tu crois que j'existe, moi? Tout le temps fourré sur l'écran. Et quand je veux te parler, tu ne m'écoutes jamais? Non, mais ça, c'est vrai. Je suis désolée, mais ça, c'est vrai. T'es tout le temps fourré sur l'ordi. Je suis désolée, mais Là, quand tu restes dans Ça, ton rôle c'est à vrai. toi. Ouais, ben... Inverse les rôles. Ah, Prends le rôle de ta maman, vraiment. Voilà. Oui, mais tu écoutes ce que je dis. Tu ne sais pas- tu ne sais pas dire que tout le temps. Ah, quoi? T'as dit quelque chose? Oui, je t'écoute. Christine, quand je... Christine. Non, maman. On va y arriver, hein. Facile, là. On va y arriver. C'est pas ça comme exercice, hein. Bravo. Donc je suis Gaïane, c'est ça? Oui, vous êtes la fille. Dites-lui, ferme ta bouche, qu'on en finisse. Mais maman... Ou Maman, tu TG. m'écoutes au moins? Oui, oui. Mais écoute-moi, je parle. Mais oui, je t'écoute. Oui, écoute, écoute un peu ça, c'est la musique. Écoute. Ah, c'est quoi? Ça t'intéresse pas, peut-être? Bah... Si, ça m'intéresse. Au revoir. Quoi, c'est tout? Bah oui. Clac! Je remets la porte. Ça, c'est une porte, j'ai compris. J'ai compris. Ah, c'est vraiment comme ça? Est-ce que ça te choque de voir ce genre de choses ou pas du tout, en fait, au final? En soi, le bazar avec l'ordinateur, ben non, parce que c'est la vérité, c'est le cas. Mais le reste, bon, je monte peut-être un peu trop vite sur mes grands chevaux, ça oui. Donc toi, ça te choque? Oui. Et inversement, le fait qu'elle vous imite, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment distante? Est-ce que vous ne l'écoutez pas? C'est vrai que parfois, je suis sur mon Facebook, parce que bon, j'ai beau avoir 55 ans, je suis peut-être plus Facebook qu'elle. C'est moderne, mais ça coupe la communication. Oui. On parle de communication et des réseaux sociaux, finalement, ça ne fonctionne pas. Oui. On continue ou pas? Oui. Ouais? Vous avez encore des choses à dire? À lui dire? À votre maman? Je vais en prendre plein la gueule, moi, aujourd'hui. Bah, c'est un peu le Et but, à hein. propos, que j'y pense, j'ai remarqué dans ma chambre, tu as touché à des trucs? Bah... Non, j'ai vu des trucs déplacés, là. T'étais venu te fouiller dans ma chambre ou quoi? Oui, je cherchais quelque chose. Tu n'as pas à mettre les pieds dans ma chambre. Je suis bien ton rôle, hein. Là, je peux rien faire parce que c'est vrai, en fait. Je suis comme... Ce qu'il fallait démontrer. Non, mais ça, je supporte pas, quoi, dans ma chambre. Bah, tu es comme ça. C'est horrible. Bah oui, mais ça, je sais bien que je suis comme ça à ce niveau-là. Ça, c'est ton image, hein, que tu as en face de toi, tu vois? Est-ce que cette image-là te plaît ou pas? Non. Bah, tu es comme ça au quotidien. Donc imagine ce que ta mère endure chaque jour. Mais inversement, votre quotidien, c'est aussi, vous êtes dans une bulle, vous mettez tout ça en sourdine, vous êtes dans votre petit monde, et quand votre fille, effectivement, vient taper à la porte, il n'y a personne. Donc ça crée forcément une distance. Donc là, il n'y a pas de communication entre vous. C'est pour ça que ce jeu de rôle il est important pour moi, en tout cas. Ça permet de voir ce que ressent l'autre, comment réagit l'autre, comment parle l'autre. On peut encore en faire un petit peu, si tu veux. Ouais, tu veux voir d'autres choses de toi? Vous avez encore, Ouais, vous avez encore sous les bottes ou pas? Dis, Gaïane, tu sais remettre la table, s'il te Il y plaît? en a un. Mais t'es censé être moi. Ah oui, c'est toi. T'es censé être moi. Bah, pose-lui la question. dans ce cas. Ah, bah, Gaïane, c'est mettre la table, s'il te plaît. Hein? Et j'ai d'autres choses à faire, Adé. Tu ne sais pas le faire? Allô, oui? Oui, non. Oui. Dis, tu pourrais arrêter tout le temps au téléphone, la fille. Non. Gaïane. Gaïane. Tu vois pas que je suis au téléphone, non? Je suis une horreur, en fait. Ah, il y a des Dis, parents on et des mange gosses quand? qui vont se reconnaître. Quand on sera prêt. Oui. Tu m'as pris des trucs véganes? Oui. Quoi, y a que ça à manger? Je ne veux pas, moi, ça. T'as rien pris pour moi?
Bah écoute, on fait avec ce qu'il y a. Hein. Puisque c'est comme ça, je ne mange pas. Au revoir. C'est pas mal. Gaïane, oui, j'ai entendu quelque chose là. Qu'est-ce que tu as dit sur toi? Si je suis comme ça, Je suis une horreur. C'est ça. Ouais. C'est le cas. Pascal? Ouais. Bah, c'est le résumé de la situation. C'est qu'aujourd'hui, ce que tu fais subir à ta maman, elle n'ose pas te le dire parce qu'elle t'aime passionnément. C'est voilà, c'est le côté fusionnel entre parents et enfants, ce qui est normal. On a même chacune un cœur. En fait, je vous parle, mais vous n'écoutez pas non plus. Voilà, vous voyez. Ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est mon quotidien. On est d'accord. C'est mon quotidien, ça. Donc je me mets un petit peu à sa place, parce que c'est bien beau de lui jeter la pierre, mais je vais également vous jeter la pierre aussi de votre côté. Si vous ne l'écoutez pas, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de sa part. Donc l'important, c'est qu'à un moment donné, trouver un moment pour réapprendre à vous connaître, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je suis face à deux étrangères. J'ai l'impression que vous êtes juste des copines. Vous n'êtes pas ni mère ni fille. Oui, on est des copines. Oui, mais ça, c'est pas bon. Alors, on peut être copain-copine entre parents et enfants, certes, mais voilà, il y a toujours cette notion de distance. Alors Pascal, on va continuer l'émission, mais Ouais. juste à ce stade-là, un conseil à Gaïane et un conseil à sa mère. Alors, Pour qu'elles avancent. alors, si tu ne supportes pas ce que tu viens de voir, change ton comportement. Elle peut. Et elle peut, bien sûr qu'elle peut. Si elle est là, déjà, c'est qu'elle a envie. Il y a déjà 50% du travail qui est fait, le fait de venir dans une émission, comme c'est mon choix, de se mettre face à un public, face à la télévision. Il y a déjà une partie de travail qui est fait. Donc l'autre partie, ça va être mon tour, mais on va se voir après en coulisses. Non, ça va aller, Je t'inquiète peux pas. vous interrompre? Non, je termine d'abord. Voilà. Et pour votre part, et après je vous laisse parler. Et pour vous, soyez simplement juste un petit peu plus à l'écoute. Je vous écoute. Le nombre de fois que je l'ai menacé de vous appeler. Petit ouais. Je suis là maintenant. Mais quand on m'a dit, j'étais, c'est maman qui va être contente. Eh ben voilà, vous l'avez en face de vous. Retournez vous asseoir, Pascal, venez un instant. Bien. On va continuer cette émission ensemble, c'est super intéressant. Vous nous direz en fin d'émission si vous acceptez l'une et l'autre de faire un pas vers l'autre. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous qui nous regardez, de réagir. En répondant à la question, un enfant qui donne des ordres à ses parents, ça vous choque? Avec les hashtags oui CMC ou non CMC. Nos prochains invités ne comprennent absolument pas qu'un adolescent puisse imposer sa loi à la maison. Merci d'accueillir Yasmine et Alexis. Bonjour à tous les deux. Yasmine, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en psychologie, ça tombe bien, à Nantes. Je vais m'occuper de ce cas. Comme ça, vous êtes deux avec Pascal. J'ai toujours besoin d'aide. Vous étiez dans les coulisses, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez entendu comment vous réagissez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est mal. Non, je suis particulièrement choquée parce que j'ai entendu qu'elle avait une relation fusionnelle avec sa fille. Moi, personnellement, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère, ce qui ne m'empêche absolument pas de la respecter, de l'aider à la maison. Et moi et ma mère, on a vraiment une relation... mais on est copines comme vous, mais j'ai cette distance. Je me dis, c'est ma mère. C'est ma copine, mais je ne vais pas lui parler comme si c'était ma copine. Je ne vais jamais dire ferme ta bouche à ma mère. Déjà, je ne serais plus de ce monde si je le disais, donc comme ça c'est clair. Mais non, c'est tout simplement, il faut une distance, il faut les imposer. Mais malheureusement, la maman, elle ne les a pas imposés, quoi. Oui. Malheureusement. Quand tu dis je ne serais plus de ce monde si je le disais, ça veut dire que tu as une mère sévère? Non, j'ai pas une mère sévère, j'ai une mère autoritaire. C'est-à-dire que ma mère, elle me fait pas... Elle m'a déjà donné des fessées, des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Mais j'ai pas de... Ça marche pas au chantage, en fait. Elle ne bouffe pas ta vie comme ça? Non, pas du tout. Ah non, au contraire. Je suis très contente, justement, d'avoir eu cette mère qui m'a permis de me modérer dans ma vie, de me mettre des limites. Et je pense que pour mon avenir, c'est que du bénéfice. Parce que moi, j'ai eu une mère comme ça qui était autoritaire, qui m'a brimée, Bah oui, mais finalement, vous voyez bien que ça fait un effet inverse, parce que vous n'avez pas su mettre des limites à votre fille. Il faut voir comment vous allez réagir avec vos enfants plus tard. Pas comme vous. C'est ce qu'on dit toujours, c'est ce qu'on dit toujours. C'est ce qu'on dit toujours. Vous êtes encore toute jeune, hein? Oui, mais du coup, mes parents m'ont inculqué des... Et moi aussi? Bah oui, mais pas d'une manière jamais sévère. essayé de vous rebeller? Si. À quel âge? J'étais vraiment jeune. Et j'avais 10 ans et demi, 11 ans. Donc moi, j'ai commencé mon adolescence assez tôt. Et du coup, vers 10 ans et demi, 11 ans, je venais de rentrer au collège. Donc là, je commençais à avoir un groupe d'amis assez fort de caractère, donc qui étaient un peu comme toi avec leurs parents, quoi. Et du coup, moi, par contre, j'avais pas du tout cette relation avec mes parents.
Du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter quelque chose, moi aussi, pourquoi pas. J'aurai des trucs à raconter le lendemain au collège. J'ai essayé une fois et c'est vite redescendu, en fait. C'était pas directement contre mes parents. C'est-à-dire, j'ai jamais pu regarder mes parents et leur dire, ferme ta bouche, fais ce que je veux. C'est vraiment pas possible parce que le regard, il me fait peur, en fait. Donc, j'évite ça. Pascal, comment vous expliquez que chez Yasmine, le simple regard de sa mère et l'éventuelle discussion et le non, ça marche, et pourquoi chez Gaïane, ça marche pas? Des règles. Chez Gaël, malheureusement, il y a une séparation qui est visiblement mal vécue, j'ai l'impression. Effectivement, quand les parents se séparent, les règles sont différentes parce que le papa, très souvent, culpabilise. La maman veut essayer de faire encore mieux parce qu'il n'y a plus de papa à la maison. Moi, j'ai eu la même chose chez moi. Mon père, quand il me regardait, je baissais les yeux, il ne fallait pas que je bronche. Donc, je me dis, grâce à lui, je suis devenu ce que je suis devenu. Parce qu'il y avait ces règles-là. Et effectivement, quand il n'y a pas de règles, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà le résultat. Alexis, vous êtes un papa. Oui. Vous êtes marié, vous avez une fille de 15 ans. Oui. Donc à peu près l'âge de Gaïane. Vous êtes un papa. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gaïane? Qu'on le veuille ou pas, nos enfants sont le reflet de ce qu'on leur apporte, malgré les difficultés. Et dans tout problème, une solution. Donc ce dialogue est important, mais ces enfants, il faut qu'ils comprennent que papa et maman, c'est papa et maman. Quand il y a une rébellion, on sait très bien que même nous, j'ai 40 ans, on a tous eu 15 ans ou 16 ans, on est tous passés par le moment de rébellion où on a essayé, pas de répondre, mais de faire un petit peu le macho et voilà, on est petit homme, on connaît tout, on sait tout. Il y a un respect. Il y a un respect, il faut cadrer, voilà. Malgré les difficultés, ça n'empêche pas l'amour que vous ayez pour votre fille, ça n'empêche pas que votre fille puisse vous aimer, mais si vous ne lui inculquez pas des règles, à la limite, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Vous avez tendu le bâton pour se faire battre, en fait. Hein? Elle a tendu le bâton pour se faire battre. Exactement. Notre prochaine invitée, elle, impose aussi des règles à sa maman. On va en discuter avec elle. Il s'agit de Rachel et la maman s'appelle Chana. Ça va. Bonjour à toutes les deux. Rachel, tu as 16 ans, tu es en seconde au Havre. C'est quoi les règles que tu imposes à ta mère à la maison? Allez, vas-y. Allez, raconte-nous. Par exemple, quand elle fait à manger, et que c'est pas ce que je veux, je lui demande de changer. Mais des fois, c'est des trucs tout simples. Par exemple, elle peut faire de la purée, moi j'aurais aimé des pâtes, ou sinon des pâtes avec de la sauce et je les prends sans sauce, je lui demande de refaire. Elle le fait? Oui. Et si elle le fait pas? Je mange quand même, mais... Tu râles? Ouais. Tu râles très fort? Non. La dernière chose que tu lui as demandé, c'était quoi? Un bol de céréales. Où? Dans ma chambre. C'est-à-dire que tu as fait comment? Je lui ai demandé. C'est-à-dire, elle était où? Dans ma chambre. Je lui ai demandé est-ce que je pourrais avoir un bol de céréales avec du lait. Elle m'a dit non. Elle a claqué la porte. Oh, claqué. J'avais pas insisté. Et je sais très bien qu'elle allait le ramener. Et j'ai entendu ses pas derrière la porte. Et pour lui montrer que je savais qu'elle allait le ramener, j'ai tendu la main. Et genre, elle a rigolé, elle a dit tu le savais? J'ai dit bah oui. Bah oui. C'est qu'elle est habituée. Pourquoi est-ce que ta mère t'obéit au doigt et à l'œil? Quand on lui pose cette question, elle dit toujours qu'elle veut me rendre heureuse. En fait. Toi, c'est à toi que je pose la question. Pourquoi est-ce qu'elle t'obéit au doigt et à l'œil? Je sais pas. Enfin, je lui demande, moi, elle me dit oui, ça me fait plaisir, donc... Tu penses que ça lui fait plaisir à elle? Ça dépend. Si elle te dit non, tu réagis comment? J'arrête le dialogue. Je coupe le dialogue, en fait. Et vous, ça vous fait mal, le fait que votre fille coupe le dialogue? Oui, ça me fait mal, mais... Chana, racontez-nous un peu votre quotidien. Comment votre fille vous dicte votre conduite à la maison? Par exemple, déjà le matin, par exemple, si je me lève, qu'elle n'a pas cours, évidemment, et qu'elle est là, parce qu'elle sort beaucoup, donc c'est un peu compliqué de la voir aussi. Mais quand elle est là, j'essaie par exemple, c'est le week-end, j'essaie de lui préparer son petit déjeuner et tout. Elle se lève. Ou si je ne suis pas là, par exemple, et qu'elle se lève avant moi et qu'elle voit que la porte de ma chambre est ouverte, parce que si la porte de ma chambre est fermée, c'est qu'elle sait que je suis dans mon lit. Si elle est ouverte et que je ne suis pas dans la maison, elle m'appelle. T'es où? Tu fais quoi? Enfin, plein de questions comme ça qui fait qu'au final, même si je lui dis ça ne te regarde pas, je lui réponds quand même et je reviens peu de temps après, quoi. Vous êtes à sa disposition, quoi, en quelque sorte. Ouais, mais elle n'aime pas se sentir seule, je crois. C'est vrai qu'elle vous empêche de sortir, d'aller au cinéma? Alors, de sortir, c'est pas qu'elle m'empêche de sortir, mais
quand je ne peux pas sortir seule quelque part, si elle le sait que je suis sortie quelque part, des fois je ne lui dis pas, enfin j'essaye de faire des choses, mais ça ne lui plaît pas du tout. Et donc vous Faut que rentrez? je sois avec elle. Elle dit que c'est elle, je suis sa mère et que c'est ma fille, donc c'est elle qui doit être à côté de moi, par exemple au restaurant, et pas une amie. Ou alors l'amie est là, mais elle, faut qu'elle soit là aussi avec moi. Ça dépend en fait, ça dépend. Tu lui dictes sa conduite en fait? Non. Quand elle est dehors, bah, moi je veux bien, mais j'aime pas être toute seule chez moi, enfin sans ma mère. Mais elle a le droit de vivre, ta mère. Donc je l'appelle et je lui demande où elle est. Mais Toi, j'aime pas tu es jalouse, possessive des gens qui tournent autour de ta maman, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? Bah, déjà, je lui demande de rentrer parce que j'aime pas être seule toute seule, parce que pendant un an, je suis partie vivre en Martinique chez mon père et j'avais pas eu de raison pourquoi j'étais partie, parce que j'étais petite en fait et je comprenais pas me couper de ma maman pendant un an. Et c'est quand je suis revenue que j'ai commencé, on s'est retrouvés, mais moi j'étais timide face à ma mère parce que elle m'avait vu grandir, mais je suis revenue, j'avais 8-9 ans. Et donc c'était timide et puis après, ça s'est fait comme ça et c'est arrivé au Havre, parce qu'avant on habitait sur Paris, c'est arrivé au Havre. Je venais d'arriver, donc je connaissais personne. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment accrochée à ma mère et que maintenant je ne veux plus la lâcher, quoi. En fait, à chaque fois qu'elle est loin, j'ai l'impression qu'elle va repartir, même si je sais qu'elle va rentrer, mais j'aime pas. Donc tu as peur de l'abandon, quelque part. C'est ça? Pourtant, quand je te regarde, tu es bien habillé, tu te présentes bien, tu t'exprimes correctement. Mais à côté de ça, tu fais l'enfer à ta mère. Donc je ne comprends pas. J'ai l'impression que j'ai face à moi deux images, deux personnes différentes. C'est pas Regardez ce qui se passe là. Regardez Christine, Gaïane, Christine, Ouais. la main l'une sur l'autre, Je et il vois. y a Christine qui pleure. Pour quelle raison Christine s'alarme, dites-moi? C'est- Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Ça vous touche? Ça vous fait du mal? Pourquoi? Parce que je me dis, bon, elle n'est pas comme ça, mais malgré tout, j'ai l'impression que je me laisse avoir. C'est ça. Et en voyant à la rigueur pire, je me rends compte que... On n'est pas pire. Bah, c'est un peu le but, c'est pour ça qu'on Oui. est ici aussi. Ouais. Ça peut vous aider à avancer. Pas pire. D'accord, ça va aller? Ouais. Je reste à côté de Et vous, puis, je peux aller bon, ça m'asseoir. va. C'est bon? Oui, oui. Sûr? J'ai pleuré la maman. Ah oui, mais la dame, Chana, votre fille qui vous dicte votre conduite, est-ce que ça vous touche? ça me touche parce que je sais qu'elle tient à moi, en fait. Et moi, c'est pareil, en fait. Même si elle dit qu'elle est partie en Martinique un an, je n'ai pas dit pourquoi. C'est parce que j'ai eu une séparation très, très difficile avec le papa. Mais moi, je dis elle est tyran, mais c'est une tyran gentille, en fait. Parce que quand j'entends la petite jeune fille, je reproche pas, hein, mais c'est pas parce qu'on est divorcé que les enfants doivent nous insulter, je sais pas, il y a des choses, ne pas respecter la vie de famille, parce que bon, moi je dis quand même, elle respecte, même si elle fait pas, parce que moi aussi, je fais en sorte qu'elle ne fasse pas, mais voilà, même quand elle veut sortir, que je lui dis non, elle le fait quand même, mais même si je lui dis non, à la finale, elle va savoir s'y prendre pour que je lui dise oui. Donc pour le coup, En gros, vous culpabilisez, vous lui cédez tout. Je veux pas qu'elle pleure, ma fille. Moi, c'est ça. Je veux pas qu'elle pleure. Alors, Pascal, comment on peut les aider, justement? Démonstration. Moi, j'ai un petit... Tiens, venez avec moi. Encore un exercice. Je vous voulez bien. Une de chaque côté, une à ma gauche, une à ma droite. La plus grande à ma droite. Hein, t'es grande sur tes talons, mais c'est tout ce qu'il y a de grand, hein, visiblement. Oh, il est dur. Alors, ouais, un petit peu. Mais ça va aller, je vais me détendre, t'inquiète pas, ça va aller. On se fera peut-être la bise tout à l'heure, on verra. C'était sympa. Ça, c'était aussi. Ce que je vais vous proposer, c'est, vous allez, ce que j'appelle moi, c'est les reproches. Vous allez vous dire, une bonne fois pour tous, ce que vous ressentez, l'une pour l'autre, mais pas des choses gentilles, forcément. Que des choses pas très sympas. Ce que vous reprochez à votre fille, est-ce que tu peux reprocher à ta mère? Et pour cela, je vais vous donner des objets. Vous allez avoir avec vous des assiettes. Vous allez devoir casser. Ouais, enfin, faites gaffe, Ok. on est derrière. hein. Donc, oui, vous inquiétez pas. Je pense que c'est moi qui vais tout prendre. Donc, si on veut bien m'apporter les assiettes, s'il vous plaît. Et par rapport à cet exercice, chaque assiette cassée, en plus elles sont jolies. Je peux pas casser des assiettes. Ah ben c'est dommage de casser des assiettes en temps de ça, crise. chez moi, ça mais bon, ça va serait servir. sympa, hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne cassez pas les assiettes. Alors, je te donne les petites pour toi. Vous avez les grandes pour vous. Je les pose ici. Alors, un mot, une assiette.
un reproche, une assiette cassée. Ça te va? Ouais, c'est aussi. Vous voulez essayer ou pas? Bon, je vous dis quelque chose. Ah bah si vous voulez lui dire, allez-y. Vous blessez pas, hein? Oh, c'est la première fois qu'on l'a fait à la grecque sur le plateau. Exactement. Ça va casser? J'espère. Vous voulez pas les mettre dedans? Ça casse. Hein. Alors écoute bien. Bon. Oh, ça va. Ouais, les assiettes, c'est mon choix, sont incassables. J'adore. Ça casse pas. Ça n'a jamais, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ah bah tout arrive à ça. Dans mes émissions, je vous assure que ça n'arrive jamais. Ça casse parce qu'ils ont vraiment des choses à reprocher. Je voudrais que tu arrêtes de m'appeler quand je suis dehors. Ça fait plaisir. Moi, je voudrais que tu sois moins derrière mon dos. Enfin, je sais que je te demande des choses, mais c'est trop. Ça me choque ce que tu me dis. Bah, faut Pourtant, c'est la vérité. Bah, je pense pas, je suis trop derrière son dos. C'est un reproche que je veux entendre. Je veux pas des excuses. Je suis choquée, moi. Qu'est-ce que vous reprochez d'autre à votre fille au quotidien? Bah, je trouve qu'elle me laisse trop. Maintenant, elle sort trop. Elle me laisse trop toute seule. Oui, mais après, quand je te laisse toute seule, tu dis que je t'empêche de vivre. Bah, on fait comment alors? On fait comment? Mais moi, je peux pas rester sans toi. Oh, c'est mignon. Mais c'est pas un reproche. Un reproche? Non, mais je sais, mais il faut que je lui dise aussi les choses. C'est chaud. Repensez à ce que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Ah, j'aimerais que tu m'aides un peu plus à la maison, puis que je sois moins à ton service et que je fasse moins la boniche, tiens. Ah ouais, ça, ouais. C'est chaud, ça. Pour que tu fasses comme tu dis, que tu sois moins à mon service, par exemple, quand tu me demandes de faire mon lit et que je le fais et que tu passes derrière moi pour le refaire, ça, je suis pas d'accord. Rien. Ok. Je veux aussi que tu fasses plus de choses avec moi maintenant, parce qu'avant, tu faisais plein de choses avec moi et tu fais plus rien avec moi. Si elle n'a plus, on peut arrêter là. Ouais, moi non. Pas mal, déjà. Très bien, on va s'arrêter là. On n'a éborgné personne. Ah, mon cher Pascal, maintenant que vous nous avez bien viandé le plateau, Mais ça fonctionne. hein, Comme quoi? qu'est-ce que vous retirez de cette démonstration? Ça va les deux? Oui, ça va. Ah ben ça va, hein, elles ont vidé leur sac. Ouais, mais... Alors l'avantage, c'est Et que... on salue Matt et Alex qui s'y collent. Merci les gars. Ouais, on a des super balais, c'est mon choix. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah, je suis choquée parce que j'ai l'impression que je l'étouffe alors. En fait, vous ne connaissez pas, encore une fois. Moi, si, on se connaît. Bah, vous connaissez, mais vous connaissez qu'une partie de votre fille. Parce que... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'était important quand même. Et on sent qu'effectivement, il y a un petit peu de rage, il y a un peu de colère par rapport à ce qu'elle a pu dire. La preuve, c'est que l'assiette, elle est casse très facilement. Elle avait vraiment envie, pour une fois, de vous dire les choses. J'espère que vous avez entendu. Oui, j'ai entendu, mais heureusement qu'elle n'est pas plus coléreuse que ça et insultante ou ce genre de choses, hein, parce que... Alors, ça n'empêche pas sa politesse. Ah oui, Aujourd'hui, ça... votre fille n'est pas bien. Et vous non plus, vous n'êtes pas bien par rapport à cette relation. Non, je suis pas bien, là. Non, je m'attendais pas à ça. Pourtant, elle sait qu'elle peut parler avec moi. Hein. Lâchez-la un peu, il faut qu'elle respire. Si elle est bien élevée, ça se se voit. passe, avec tout ce qui se passe aussi, moi j'ai peur. Hein. Ah, mais Les mamans, c'est comme des oiseaux. On élève les petits et après ils doivent partir du nid Exactement. pour s'envoler. Non, parce que si quelqu'un l'a fait pleurer ou quoi que ce soit, moi j'ai pas envie. Hein. Mais aussi, Parce que mais c'est vers ça moi. fait partie de la vie. Alors, fait partie de la vie. Elle apprendra la vie. Si vous regardez cette émission qui est pleine de leçons, et je suis sûre que chacun s'y retrouvera, bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec cette question. Un enfant qui donne des ordres à ses parents, ça vous choque? Avec les hashtags oui CMC ou non CMC. Il est temps à présent d'accueillir notre prochain invité qui lui était extrêmement directif avec sa mère. Aujourd'hui, il le regrette. Je vous propose d'accueillir David. David, bonjour, vous avez 27 ans, vous vivez
vivez à Maison-Alfort en Val-de-Marne, dans le Val-de-Marne. Vous avez entendu cette émission dans les coulisses. Vous étiez très directif avec votre mère. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous le regrettez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos filles ici sur le plateau qui sont directives avec leur mère? Déjà, j'ai entendu des histoires qui m'ont beaucoup choquée. Et je me suis beaucoup reconnue dans les deux discussions de ces demoiselles. Moi, ce que je veux dire maintenant, c'est que j'ai 27 ans. Et qu'à 27 ans, je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. À cause de la situation où j'étais avec mes parents, j'étais un enfant qui était désagréable. J'étais un enfant qui respectait aucune loi. Ça veut dire que je cassais. J'ai dit à mon beau-père que j'allais le tuer. Je suis arrivé à un point de non-retour où mes parents m'ont mis en pension parce qu'ils n'en pouvaient plus. Maintenant, j'ai 27 ans, je suis instable dans le travail. Je suis instable dans le travail parce que j'ai eu de l'autorité. Ce n'est pas une question de ne pas avoir d'autorité. Je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit au début de l'émission. Ce n'est pas que mes parents n'ont pas eu d'autorité, c'est que moi, je refusais leur autorité. Mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 7 ans. Et j'ai eu un beau-père. Un an plus tard, je ne l'ai pas accepté. Je le détestais. Je le détestais et pourtant, il a continué. Il a continué à essayer de m'élever. Il a continué à faire mon éducation. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. J'étais colérique, désagréable, insultant avec ma mère. Ma sœur me l'a encore dit hier. Je ne m'en souvenais plus, mais c'est vrai qu'un jour, j'ai levé la main sur ma mère. Et ça, je le regrettais toute ma vie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, changez votre comportement parce que à l'âge de 27 ans, je n'ai pas envie que vous soyez dans la même situation où je suis actuelle, en n'ayant pas un travail, en ne soyant pas bien. David, on vous sent ému? Oui, de ce que j'ai entendu, c'est vrai que j'ai été choquée de voir déjà Christine pleurer. Parce que j'ai entendu ma mère pleurer. Et de voir sa mère pleurer, c'est... Je m'en mords les doigts, mais quand vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais t'as que 27 Tu n'as que 27 ans, c'est le début de ta vie encore. Encore c'est toute bon. la vie. Hein. C'est Encore bon, plein de choses à faire. Il y a eu tellement de... J'ai beaucoup de souffrance parce que il y a David, beaucoup de choses. tu vas continuer à y réfléchir sur ce plateau avec nos prochains invités. C'est une fille et sa maman, justement, Félicie, qui impose des règles de vie extrêmement strictes à sa mère, notamment sur l'hygiène de vie. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Félicie et sa maman Christine. Bonjour à toutes les deux. Félicie, tu as 13 ans. Oui. Comme toutes les gamines de ton âge, tu en fais plus. Tu habites les Alleux dans les Ardennes. Oui. Qu'est-ce que tu surveilles particulièrement chez ta mère? Alors, beaucoup de choses, parce que ma mère, elle a du diabète et je prends soin d'elle. Et je la surveille de trop, en fait. Pour quelle raison? Tu contrôles son alimentation aussi? C'est à cause du diabète? Oui, à cause du diabète. C'est de son poids, hein, je sais pas... Quand elle grignote, tu lui dis quoi? Ah ben, de rejeter ça ou... Est-ce que tu as les compétences pour gérer ton diabète? Est-ce que tu es médecin? Non. Donc de quel droit tu peux te permettre de gérer? Elle s'est quand même mise d'accord avec le médecin. Elles ont fait un petit pacte, toutes les deux, pour Mais que... elle n'a aucune compétence, excusez-moi, elle n'a aucune compétence médicale. Donc comment à 13 ans, on peut gérer effectivement avec un accord d'un médecin? Donc, on fait un pacte? Allez, je te tape dans la main. Voilà, tu c'est bon, surveilles doc, ta mère, t'inquiète pas, je vais gérer. Non, c'est pas possible. Tu fais attention qu'elle prend bien ses médicaments, alors elle s'en fait une Mais vous êtes fois, assez hein. grande pour ça. Mais bien sûr. Donc tout va bien. Qu'est-ce Et qu'elle comme fait je d'autre le que vous ne répète, supportez à force pas? de dire les choses, mais moi je vais finir par les oublier, hein, parce que se me rabâcher, c'est pas bon du tout, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, votre fille, que vous ne supportez pas? Quand je parle aux jeunes hommes, les copains de mes enfants, elle vient me rechercher. Tu fais quoi, maman? Je dis, je cause. Tu vas un peu loin, maman. Bon, bah, écoute, excuse-moi, mais je fais un peu ce que je veux, mais elle revient à la charge, sans arrêt. Elle vous interdit des choses? Oui, elle veut pas que je boive d'alcool, elle veut pas que je fume, elle me prend la tête avec ça. Mais là, on a l'impression qu'elle a du coup. 13 ans. 13 ans. Ok. Vous lui interdisez des choses à votre fille? C'est qui la mère? Je lui interdis, je pense qu'elle est assez grande aussi pour se responsabiliser. Elle sait les choses qu'il y a à faire et à ne pas faire. Hein. Alors ça y va, c'est maman, t'avais dit que t'arrêterais de fumer, t'as pas de parole. Moi, elle me blesse quand elle dit ça. Hein. En fait, tu veux pas que ta maman vive sa vie d'adulte? Oui, en gros, c'est ça. Ce serait bien que tu vives toi, ta vie d'ado, déjà. Voilà. Au lieu de t'occuper de la vie d'adulte, tu dois t'occuper de ta propre vie. T'es ado, à 13 ans, t'as plein de choses à faire que t'occuper de ta maman en permanence. Ça doit te prendre un temps monstre, ça. Oui, mais ça me fait plaisir.
Pour l'instant. Oui, je pense qu'elle le fait Le jour pas où tu auras un méchamment. copain, le jour où tu auras un copain, je sais pas s'il va accepter ça. Hein. Voilà. Mais Ah, mais t'en es déjà un, non? C'est vrai aussi Ah, que il a déjà un copain. Vous dites rien. dans la maison, je ne peux pas être seule. Non, quand elle est à l'école, elle est à l'école. Dès qu'elle rentre, ça y est, il faut que je sois devant son champ de vision. Dès que je ne suis plus là, si je vais, je sais pas, aux toilettes en haut, elle va trouver n'importe quelle astuce pour rentrer. Elle vous lâche pas? Non, elle me lâche pas. Et scotché. Vous lui apportez C'est pas mon de- ombre, en fait. Mais j'ai une question à te poser. Tu as peur de quoi, en fait? Tu as peur que ta mère disparaisse? C'est quoi l'idée? Ben, je sais pas trop. Je suis un peu jalouse qu'elle parle aux autres garçons. Pour quelle raison? Ben. Je vous promets, je drague pas. Non, elle êtes drague mariés, pas. hein. Mais des fois, vous voulez, j'aimerais à la bien, mais je le fais pas. Mais voilà, ça. Oh, mais Félicie, je m'amuse. Mais non. Quand j'aurai 80 ans, je pourrai plus causer à personne, je serai sourde. J'entendrai plus rien, je verrai plus rien. J'en profite. Oui, mais non, moi, j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas qu'elle s'amuse? Elle a pas 20 ans. Bah oui, mais quand même, elle en a pas Elle a non plus 49 ans. C'est un vieux chanson. Il est temps que vous preniez votre indépendance, Christine. Oui, je l'ai dit, j'ai dit, j'aimerais bien aller au moins un mois. Je demande pas grand-chose sur une île déserte. Toute Pour avoir seule, la hein. paix. Ça me Toute vexe. seule. Ça me vexe. Faites-moi un bisou. Ça te fait quoi, ça? Là, je suis jalouse. Ah, t'es jaloux, mais toi, t'en auras pas. Ta maman a le droit. Christine. Oui. Il est temps que vous preniez votre indépendance. Oui, j'aimerais bien. Il est temps qu'on inverse un peu les rôles. Oui. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que Oui. vous avez, non pas demandé à votre fille, mais dit à votre fille et qu'elle ne veut pas que vous fassiez. C'est quoi? Alors, tout ce qui est piercing, tout ce qui est tatouage. Pourquoi tu veux pas que ta mère se fasse des piercings et des tatouages? Oulot. Bah, déjà, Non, Axel, c'est l'inverse. pourquoi un dessin pourrait représenter ma mère, qu'elle est déjà comme elle est, et moi, je l'aime comme elle est, ma mère? Bah, pourquoi elle peut pas se faire percer les oreilles? Bon, c'est pas Ça forcément... porte bien, toi, des boucles d'oreilles? Bah ouais. Oui, oui. Oui, mais c'est pas... Quand, Ah je oui, parle toi, t'as le droit. piercing, quand je parle piercing, c'est comme les jeunes y font, le nez. Mais tu crois que c'est à toi de décider pour elle? Non, mais c'est vrai, c'est une... Tu me pousses, toi. Bah non, mais on dit toujours qu'il faut prendre exemple sur nos parents, enfin, sur nos parents, et moi, j'aimerais bien aussi, mais... Mais elle est grande, ta mère. C'est pas parce qu'on fait un piercing, quoi que ce soit en tant que maman, qu'on n'est plus de maman. Voilà, qu'on n'est plus de maman, parce qu'on a notre vie de maman. Mais Peut-être justement, trop. Avec Trop. Félicie, je me sens, je vais le dire, hein, tant pis, hein, vieille. Mais bon, c'est ma fille qui me pousse. Et vous avez envie de retrouver votre vie de femme, quinca, comme toutes les quinquas. Et votre gosse vous vieillit. Aujourd'hui, vous êtes venu dire quelque chose à votre fille. Vous êtes venu lui dire quoi? Je suis venue te dire que j'ai fait quelque chose qui va peut-être pas te plaire. Mais on dirait que c'est sa mère, en fait, du coup. On dirait que c'est sa mère. Regarde. Mais c'est incroyable, quoi. Oh non. Alors, tu vois, mon maillot est taché. Ta mère voulait se faire un tatouage. Tu as toujours refusé. Ce matin, elle a pris sa liberté de femme. Elle est allée se faire tatouer. Parce que c'est son choix et parce que c'est son droit. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Elle l'a fait. Là, en fait, c'est pour te montrer que je suis en train de prendre mon envol et puis que toi, tu vas prendre le tien, Nanette, et tu vas vivre ta vie de jeune fille, d'accord? Et tu me lâches un tout petit peu. L'ordinateur, le portable, tout ça, quand on a envie, tu le prends, mais ne m'empêche pas, moi, de vivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Pascal, à Félicie pour la remonter un peu? Alors, déjà, la maman... C'est incroyable, hein? Ouais, déjà, la maman, je vous félicite parce qu'effectivement, vous avez pris sur vous et vous allez vous mettre votre fille à dos, entre guillemets. Tu dois être fier de ta mère. Peu importe ce qu'elle fasse, ce qu'elle fait, tu dois être fier d'elle. Si elle a un tatouage, ça a toujours une signification, un tatouage. C'est important. On ne fait pas un tatouage juste pour faire un tatouage. Très souvent, ça correspond à quelque chose. Là, elle te l'a dit clairement, elle prend son envol. Tu la mets trop dans une prison, dans une cage. Et là, le Ouais, c'est papillon a ça. envie de sortir de sa cage. C'est l'impression que ça me fait. Et le problème, c'est que ta maman va vraiment, à un moment donné, t'échapper et tu ne pourras plus la rattraper. Donc, fais le choix, effectivement,
lui donner cette chance de pouvoir s'envoler librement et de revenir à tes côtés. Et si tu continues effectivement à avoir de l'emprise de cette façon sur elle, tu vas vraiment la perdre définitivement. À toi de faire le bon choix. Ta mère, elle t'aimera toujours? Voilà, je t'aime toujours. Tu es ma fille. Je m'occupe de toi comme une maman. D'ailleurs, tu pourrais faire le même. Hein. Mais toi, t'occupes pas de moi. Oui. Félicie, tu comprends ça? Oui. Tu comprends qu'elle t'aime toujours? Oui. Mais qu'elle a le droit, parce qu'elle est grande, de faire ce qu'elle veut. Si elle te lève bien, si elle te donne de l'amour. Ça va? Ouais, je me sens un peu trahie, mais... C'est une belle surprise, non? Enfin, la trahison, c'est une surprise. Là, elle te fait un cadeau. Elle n'a pas fait ça pour te trahir. C'est toi qui crois ça. Oh, pied, c'est bon. Ah, j'adore. Oh. Gaïane, Rachel, s'en est passé des choses sur le plateau de C'est mon choix aujourd'hui. Tout à l'heure, vos mamans respectives vous ont demandé quelque chose. Gaïane, oui. Est-ce que toi, tu vas faire un effort pour être moins dur avec ta mère? Oui. Tu t'engages? Oui. Sûr? Les yeux dans les yeux? Christine, oui. On vous avait posé la question aussi. Hein. Votre fille vous a demandé. Qu'est-ce que tu as demandé à ta mère? À l'écoute. Est-ce que vous êtes prête, Christine, à l'être? Ça, oui. Vous vous engagez? Oui. Pascal, je voudrais juste, pour les téléspectateurs qui nous regardent, que vous donniez un conseil aux ados et un conseil aux parents qui ne savent pas donner de limites. Alors, les parents, donc les limites, il faut en mettre de toute façon, sauf qu'il faut les mettre au bon moment. Ouais, c'est Et ça. on élargit les limites quand les enfants grandissent, ça c'est la première règle, ça c'est pour tous les parents. Pour les ados, les études, c'est important, l'instruction, c'est pour ton métier plus tard. Qui dit métier dit argent, dit autonomie. Faites confiance à votre fille, ça aussi. Pour ta part, tu es en train de grandir, fonce ma belle, fonce ma cocotte, ok? Donc ta maman va te lâcher à un moment donné. Non, mais je vais commencer. Hein. Et en ce qui nous concerne, si vous voulez faire d'autres tatouages, allez-y, faites-vous plaisir, ok? J'y vais. Félicie Félicie. aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais te la faire maintes et maintes fois. Félicie aussi, d'ailleurs. Oui, ben non, là, elle ne sait pas son époque. Ne t'inquiète pas, ta maman ne te lâchera jamais. Elle restera ta maman à vie. Donc quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle sera toujours ta maman. Mais je Sois suis rassurée, très fière ok? de mes N'aie pas peur 3 de ça, enfants, ne te c'est la quittera plus pas. belle chose que j'ai faite. En plus. Voilà, Comme tous en les étant de la DAS. Et si vous pouviez vous embrasser tous et tous, ça me ferait plaisir quand même. Allez, le bisou. Oh, puis moi, je vous fais un bisou aussi. Merci à tous nos invités d'être venus sur ce plateau. Je suis sûre que vous vous y retrouverez. Merci d'être venus témoigner parce que c'était pas facile. J'espère qu'on aura fait avancer les choses. Merci à tous les enfants qui écoutent bien leurs parents, qui prennent leur envol, les enfants qui comprennent ça aussi, les parents qui les laissent faire, mais pas trop. Et puis, les femmes libérées, délivrées. Merci à vous, à très bientôt. Et merci à Pascal, toujours le grand frère, notre grand frère. À très bientôt sur Télé 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.